Merci de nous rejoindre sur Gabon 24. Alors, une semaine pour découvrir l'entrepreneuriat et booster votre projet. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat réunit chaque année du 17 au 20 novembre près de 180 pays autour du thème de la création d'entreprises. L'édition 2023 de cette célébration a invité les uns et les autres à voir ou alors mettre en place les mécanismes afin de faire de l'entrepreneuriat une véritable solution pouvant être déployée pour s'attaquer aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels fait face la société d'aujourd'hui. D'ailleurs, le thème de cette édition est clair, libérer vos idées. Alors, comment est-ce que les Gabonais, les entrepreneurs gabonais ont-ils capté ce message? Comment se sont-ils appropriés cet appel? Ensemble, comment relever le défi de l'entrepreneuriat au Gabon? Nous avons sur le plateau un invité spécial, Monsieur Arsène Bouzanga. Vous êtes le président de la Fédération nationale des entrepreneurs gabonais. Bienvenue. Merci, bonjour. C'est quoi un entrepreneur, Monsieur Arsène? Pourquoi on pose la question? Parce que sur les réseaux sociaux, on le voit, lors des discussions à la maison, on l'entend, et même sur certains plateaux télé, il y a certaines personnes qui classent un peu l'entrepreneur dans une cage qui fait de lui quelqu'un qui a une entreprise avec peut-être une dizaine d'employés, parfois un véhicule, parfois une maison, parfois une grande entreprise. Et on met de côté la petite vendeuse de tomates, la jeune fille qui vend de la mèche qui revient d'ailleurs, le jeune qui vend des paires de chaussures. Finalement, qui est entrepreneur? Qui on peut qualifier d'entrepreneur, Monsieur Arsène? Alors, merci. C'est une très bonne question et j'aime donner des explications un peu plus simples afin de permettre aux gens de comprendre, parce que nous avons nos jeunes, les plus jeunes qui veulent être des entrepreneurs. Nous ne devions pas aborder des propos un peu à rendre les choses compliquées. Alors, je suis partisan du langage simple. Alors, un entrepreneur, pour le définir, c'est un chasseur d'opportunités. Voilà, c'est quelqu'un qui a le flair de l'opportunité. Et puis, il n'est pas entrepreneur qui veut. C'est déjà comme quelque chose qui est dans la personne. Et cette personne a la capacité de transformer les opportunités en affaires. Et l'entreprise, c'est pas seulement être dans un grand local, avoir tout le dispositif frappant qui... Non. On parle de micro-entreprise, on parle de TPE, on parle de PME. Et donc, l'entrepreneur, c'est même la personne qui commence son commerce devant sa porte. Même la dame qui fait les ongles à la maison, au quartier, c'est l'entrepreneuriat. Même le jardinier, c'est l'entrepreneuriat. Le cordonnier, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, nous ne devions pas limiter l'entrepreneuriat. C'est un secteur, c'est un levier économique assez fort de déjà bien comprendre d'où commence l'entrepreneuriat. La maman qui vend la tomate fait de l'entrepreneuriat. La maman qui vend les légumes fait de l'entrepreneuriat. Celle qui vend les tissages, les messes, elle fait de l'entrepreneuriat. L'objectif ici, maintenant, c'est de booster chaque entrepreneur afin d'être compétitif et de pouvoir bien être une source de développement économique. Compétitif et source de développement économique, mais on parle aussi de la nécessité de formaliser nos entreprises. Ça, c'est important aussi. Oui. Alors, c'est là l'importance de fédérer les entrepreneurs. Parce que nous apportons de l'aide à l'administration. Vous voyez que si on arrive à fédérer les entrepreneurs, quel que soit le secteur, on peut leur donner les directives, on peut les orienter, on peut leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour se formaliser. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils gardent les gens dans les formels, ce sont les procédures administratives. Il n'y a pas longtemps, on parlait de l'agrément PME, par exemple. Si vous regardez les conditions d'obtention de l'agrément PME, cela n'est pas accessible à tous. Il y a des lourdeurs administratives. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, il m'a dit, moi je viens de créer mon entreprise, je viens d'avoir ma fiche circuit. Comment je vais faire pour avoir un bilan financier? Comment je vais faire pour avoir tout ce que l'administration du ministère du PMI demande? C'est lourd. Nous devions faciliter l'obtention des agréments. Alors, en parlant des agréments, permettez-moi, c'est l'occasion pour moi ici d'informer ou de dire combien de fois c'est difficile pour les Gabonais
d'avoir des agréments techniques. Parce qu'en dehors de l'agrément PME-PMI, il y a des agréments techniques des secteurs d'activité. Au ministère du Pétrole, pour travailler dans les sites pétroliers au Gabon, il vous faut un agrément technique. À l'environnement, il faut un agrément technique. Dans le secteur de l'alimentation, la restauration, la Gaza demande un agrément sanitaire. L'agrément technique au ministère du Pétrole, c'est 1 million, madame. L'agrément technique à la Gaza pour les gens qui font la restauration des collectivités, c'est 1 million. Ministère de l'Environnement, pareil. Mais comment un jeune entrepreneur va-t-il se procurer autant d'argent alors qu'il est en train d'aller vers des clients qui lui demandent même parfois de financer les travaux à ses fonds propres? C'est trop demander aux entrepreneurs. On peut juste faire des frais de dossier, on peut se contenter de quelques documents administratifs pour commencer à faire en sorte que l'entrepreneur démarre. Au moins, quand il a démarré, on lui laisse un temps et après, il peut se formaliser. Et surtout qu'au bout, c'est quand même, il est surtout question de lutter aussi contre le secteur informel qui plombe l'économie gabonaise, mais pas que. Alors, présentez-nous l'écosystème entrepreneurial gabonais. Qui on retrouve à l'intérieur? Quel secteur essentiellement? Est-ce que vous avez une visibilité de tout ce qui est fait en termes d'entrepreneuriat, puisque vous êtes président d'une fédération? D'accord. On n'a pas besoin de trop chercher pour savoir l'écosystème entrepreneurial gabonais. C'est clair, ça crie de partout. Et il s'agit de toutes les couches sociales qui essaient d'entreprendre. Que ce soit les commerçants de chaussures, que ce soit les vendeuses de tomates, que ce soit les cordonniers et même les agriculteurs, à la Fédération nationale des entrepreneurs gabonais, nous appelons tous les Gabonais qui entreprennent. Tous ceux qui font de l'entrepreneuriat, quel que soit son secteur. Celle qui fait la plantation, le jardin, les cordonniers, et nous les appelons tous dans une plateforme de travail pour pouvoir être une force de proposition. Nous avons des commissions des secteurs d'activité. Ces commissions réfléchissent à des propositions concrètes qui peuvent aboutir à une amélioration de chacun de nos secteurs d'activité. Et déjà là, c'est une façon pour vous d'introduire cette fédération dont vous êtes le président, la Fédération nationale des entrepreneurs gabonais. Comment elle est née, cette fédération, et aujourd'hui, quelles sont ses missions? Est-ce qu'elle arrive à mener à bien ces différentes missions? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre généralement, cette fédération? D'accord. La Fédération nationale des entrepreneurs gabonais, la FNEG, c'est une fédération qui est née à l'initiative de l'organisation patronale gabonaise. Alors, cette fédération ne cesse de grandir. Les stratégies sont développées pour inclure tout le monde. Et donc, il s'agit ici de créer une plateforme de travail inclusif qui va tenir compte de chaque secteur d'activité. Nous sommes organisés en commission des secteurs d'activité. Chaque secteur d'activité réfléchit sur les problématiques de leur secteur. Nous sommes en train de préparer une proposition de mémorandum en faveur de PME-PMI. Nous sommes en train de ressortir les propositions qui peuvent être mises sur la table des autorités de tutelle pour pouvoir, bien évidemment, revoir tout ce qui peut avantager l'entrepreneur gabonais. Donc, à la Fédération nationale des entrepreneurs gabonais, nous appelons tous les Gabonais. Et pour préciser, nous ne fédérons que les entrepreneurs gabonais. Donc, ce qu'on dit généralement les entrepreneurs autochtones. Cela n'est pas de la xénophobie, non, mais partout dans le monde, chaque pays parle aujourd'hui de promouvoir l'entrepreneuriat autochtone. Donc, ce n'est pas un langage propre au Gabon, c'est un langage qui vise juste à préserver, comment dirais-je, l'identité nationale et afin de pouvoir inciter les Gabonais à entreprendre, parce que c'est un levier très important pour l'économie gabonaise. L'entrepreneur fait face à certaines réalités
beaucoup de difficultés. Vous êtes président d'une fédération, vous savez très bien de quoi il s'agit. Ces personnes qui viennent vers vous, certainement à chaque fois, vous dire qu'il y a un souci en termes de financement, dans l'attribution des marchés, le retard de paiement. Comment est-ce que vous gérez déjà, parce que vous-même vous êtes entrepreneur, déjà peut-être vraiment nous détailler de quoi il est question ici lorsqu'on parle de l'attribution de marché. C'est quoi? Pourquoi est-ce que les banques ont du mal à accompagner les entrepreneurs? Et c'est quoi cette histoire de retard de paiement? Ça touche à quoi exactement? Alors, merci, parce que c'est un gros problème. C'est une des causes, une des principales causes de la fermeture de beaucoup de jeunes entreprises. Et hommage à tous ces entrepreneurs qui, chaque jour, ne se contentent que de simplement « Monsieur, on va vous appeler quand notre trésorerie vous permettra de vous payer ». Le jeune entrepreneur a terminé de travailler. Il y a eu une offre. Il vient, il travaille, il finance avec ses propres fonds. Déjà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a réuni autour de lui des hommes et des femmes dans l'objectif, c'est pour un intérêt économique. Donc, ces hommes et ces femmes qui sont avec lui, là, il doit les payer. L'administration l'exige de les déclarer à la CNAMGS, à la CNSS. Alors, aux impôts, ils doivent avoir un salaire. Maintenant, il prend un marché qu'on lui demande de préfinancer. Il est locataire dans ses locaux. Il prend de l'argent, parfois de l'argent emprunté, pas forcément dans une banque. On peut voir un ami pour dire, bon, écoute, j'ai un marché, prête-moi 10 millions, je serai payé 2 mois après le travail. Mais que le monsieur termine de travailler, un marché de 50 millions, il est maintenant en train de faire 6-7 mois, il n'est pas payé. Et ses collaborateurs n'ont pas de salaire. Les locaux ne sont pas payés. La banque ne le trouve pas assez outillé financièrement pour l'emprunter. Alors, comment il fait pour vivre? Et il a le client qui traîne. Il a les locaux qui ne sont pas payés. Il a la CNAMGS et la CNSS. Il a quand même fait les déclarations trimestrielles de salaire, mais la CNAMGS appelle, les impôts appellent, la CNSS appelle. Vous voyez comment l'entrepreneur se retrouve en un rien de temps asphyxié. Mais imaginez qu'avant d'avoir ce marché, il ait fait 1 an en train de tourner sans se décourager. Et que ses collaborateurs se disent, bon, écoute, généralement, c'est pour moi l'occasion de saluer tous ces collaborateurs qui sont autour de ces chefs d'entreprise, qui soutiennent leur patron, qui soutiennent leur chef pour dire, monsieur, ça va aller, on aura des marchés, on va tenir le coup. Mais ils n'ont pas de salaire. Ils se contentent parfois juste du transport. Ce sont ces mêmes entrepreneurs qui ne sont pas payés, qui emploient les stagiaires qui sont rejetés dans chaque société là. C'est nous, les jeunes entrepreneurs, qui leur donnons des stages. Mais finalement, comment on est traité? L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde, mais on veut que le gouvernement se saisisse des opérateurs économiques pour dire non, attention, vous avez des secteurs de sous-traitance, il faudrait qu'on nous réserve du travail pour que nous, on ait au moins quelque chose pour fonctionner, pour payer les impôts, pour payer la CNSS, pour payer la CNAMGS. Et maintenant, au moment où, 1 an après, il trouve un marché, il travaille, il va prendre des fonds empruntés, il trouve le travail pour payer, c'est compliqué. La CNSS, problème. Les impôts, problème. Il se retrouve surendetté. Mais je vous dis la vérité, c'est le cas de la majorité des entrepreneurs gabonais. Donc il n'est pas question ici d'un manque de volonté, mais d'un manque d'accompagnement qui partirait des pouvoirs étatiques aux banques aussi, qui n'accompagnent pas véritablement. Mais est-ce que les banques ont tort? Parce que lorsqu'on est un entrepreneur, on n'a pas, dès le départ, la force, la capacité économique d'aller emprunter à la banque, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de contourner cette difficulté-là? Bon, nous devons faire très attention avec cette affaire de parler des fonds pour démarrer une activité. On peut démarrer une activité de 0 francs. Il suffit simplement de dénicher une bonne activité. C'est le rapport de l'offre et la demande. Aller à contre-courant par rapport à la demande. Il y a une grosse demande de téléphone,
moi je vends les téléphones. Il y a une grosse demande des chaussures, moi je vends les chaussures. Donc, c'est simplement ça. Alors, tu peux trouver des fonds ailleurs, quelqu'un peut te faire confiance, alors que tu n'avais rien. Mais quand la personne te fait confiance, que tu vas travailler pour une société que toi aussi tu fais confiance, eux ils te disent, monsieur, on a l'habitude de préfinancer, mais là on ne préfinance plus parce que les entrepreneurs ne sont pas sérieux, ils ne finissent pas les travaux. D'accord, toi tu viens, tu travailles, tu finis le travail. Après on te dit, monsieur, attendez, on n'a pas encore des fonds pour te payer. Ce sont des entreprises, des grands noms dans le pays. Parler des financements, ce n'est pas le problème des banques. Les banques sont des banques classiques. Si tu n'es pas capable de rembourser, ils ne t'empruntent pas. Si tu n'as pas un avaliste, ils ne t'empruntent pas. Mais qui doit se porter caution solidaire pour l'entrepreneur gabonais? C'est l'État qui doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir, bien évidemment, soutenir cet entrepreneur-là qui a un potentiel, un très bon potentiel de croissance et qui peut, avec ses possibilités, rembourser. Maintenant, si les banques, elles, n'ont pas ce mode opératoire, si les banques, elles, ne sont pas conçues pour ce genre de système, je vous prends un exemple. Un entrepreneur qui a demandé un préfinancement auprès d'une banque pour rembourser en septembre. Il a une activité. Le CTRI a pris le pouvoir en août. L'entreprise pour qui il travaillait s'est retirée. Il a un crédit à la banque et la banque commence à lui demander « Tu rembourses le crédit quand ?» On commence à demander s'il a une voiture à saisir et tout le reste. Son activité a baissé. Il se retrouve, parce que le coût du salut a permis que... On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs, mais il faut comprendre qu'il y a aussi eu des déboires derrière. Il y a des gens qui ont perdu. Et donc, il se retrouve là avec un emprunt qu'il comptait rendre en septembre. Mais l'entreprise pour qui il travaillait s'est retirée en attendant de voir la situation du pays claire. Comment il fait pour rembourser la banque? La banque commence à demander est-ce qu'il a une maison pour saisir, est-ce qu'il a une voiture pour commencer à saisir. Voici ce que vit l'entrepreneur au quotidien. Alors, comment on fait pour convaincre les autorités? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'industrialisation, on parle de diversification de l'économie, on parle du développement, on parle de revoir notre façon de fonctionner sur le plan économique. Et là, le secteur privé a un rôle essentiel. Mais comment est-ce que ce secteur privé fait pour convaincre les autorités et de dire « Regardez, nous, entrepreneurs gabonais, on a la matière, on a le savoir-faire, on a assez de moyens pour vous aider à mener à bien vos projets ». Quels sont les arguments qu'on utilise pour convaincre finalement et demander un accompagnement comme il faut? Il y a beaucoup à gagner pour l'État à faire fonctionner les PME-PMI, à prioriser les PME-PMI. Je connais un entrepreneur en plein Covid qui a fait rentrer dans les caisses des impôts plus de 30 millions. Un jeune entrepreneur. Imaginez qu'ils sont à 100, qu'ils sont à 1000, mais on était en plein Covid. À pareil moment, qu'est-ce que cet entrepreneur peut apporter? Il peut apporter plus. Si en période de crise, il a pu faire rentrer dans les caisses des impôts, lorsqu'on lui prélève la TPS, la taxe sur la prestation des services, quand il calcule, il fait près de 40 millions de versements. Alors, maintenant, si vous prenez ce cas et vous l'amenez à grande échelle, il y a à gagner. L'État doit comprendre qu'il y a à gagner. Mais nous devions d'abord nous asseoir et de dire il n'y a pas assez de marchés, même quand le président parle des marchés de moins de 150 millions, il n'y a pas assez pour tout le monde. Mais il y a des investisseurs qui viennent au Gabon et qui recréent des sociétés écrans. C'est ce qu'on dit qu'il faut vérifier, il faut contrôler. Il y a la bourse de sous-traitance qu'on demande que le gouvernement puisse vraiment prêter attention. Lorsqu'une société, comme Comilog, un exemple, détale son budget annuel, il y a des travaux, il y a des dépenses. Mais qu'est-ce que le Gabonais gagne? Qu'est-ce que l'entrepreneur gagne dans ce budget? On parle de 2 grands travaux, ou sinon 3, de construction des centrales hydroélectriques. On parle de 430 milliards à gauche et à droite. Qu'est-ce que l'entrepreneur gabonais gagne? Quels sont les services qui seront réservés aux entrepreneurs gabonais? Ça vaut combien?
Et quels sont les entrepreneurs gabonais capables de le faire? Les entrepreneurs gabonais sont capables. Réduire les coûts des agréments techniques, donner la priorité aux entrepreneurs gabonais dans les appels d'offres. Au niveau de la CNSS, si on prélève la taxe sur la prestation de services à la source, on peut mettre un mécanisme en place au lieu de dire à l'entrepreneur, si tu n'as pas payé la CNSS, tu ne peux pas soumissionner au marché. Mais regardez que vous l'embrigadez dans un cercle où il a fait 1 an sans marcher, il a gardé des collaborateurs sans les renvoyer à la maison, il faisait les déclarations trimestrielles de salaire, il est redevable auprès de la CNAMGS et de la CNSS, et pour lui donner un marché, vous lui dites, apporte-nous le document qui prouve que tu ne dois pas la CNSS. Mais il doit, il a fait 1 an sans marcher, il doit. Et au moment où il veut avoir du travail, oui monsieur, mais nous on veut le document qui atteste que tu ne dois pas la CNSS. Mais donnez-moi le marché, faites un système de prélèvement à la source. Ce serait plus rentable pour l'administration. Il y a déjà d'autres systèmes de prélèvement à la source. Par exemple, sur la taxe sur la prestation des services. Le client qui donne le travail à l'entrepreneur a le droit de prélever et d'aller payer aux impôts pour lui et lui donner la quittance. On peut faire le même processus pour la CNAMGS, pour la CNSS. Et ce sera garanti. Est-ce que ces différentes difficultés que vous êtes en train d'égrener sont les mêmes dans tous les secteurs? C'est-à-dire l'entrepreneur qui fait dans le secteur agricole, celui qui est dans les produits pétroliers, celui qui est dans le textile, le numérique, est-ce que ce sont généralement les mêmes difficultés qui reviennent? Le principal problème, c'est les documents administratifs. Le deuxième problème, les financements. Le troisième problème, l'accompagnement. Or, la Fédération nationale des entrepreneurs gabonais est là pour déjà faciliter l'entrepreneur qui a été longtemps marginalisé, la vendeuse de tomates et tout le reste. Celle-là qui a ses 4 hectares de bananes au village qui ne sait pas comment sortir cette banane. On a développé des stratégies. Au lieu que les éléphants mangent sa banane, on peut faire en sorte que sa banane soit achetée même avant que la production ne sorte. Et on a un mécanisme qui nous permettra d'aller récolter cette banane et la vendre. L'entrepreneur qui fait dans la décoration, l'entrepreneur qui fait dans les tailleurs, par exemple, permettez-moi, madame, je peux vous poser une question. Qui coud les tenues des élèves des écoles de l'État? Dites-nous. Vous voyez, si on peut simplement réserver aux tailleurs gabonais la confection des tenues scolaires, tous les tailleurs auraient à manger chaque année. Ça, je vous assure. Et ce sera un secteur attractif? Mais ce sera attractif. Mais est-ce qu'il n'y a pas de tailleurs gabonais? Et pourquoi le tailleur gabonais doit souffrir? C'est pourquoi on veut s'asseoir et de dire, voici ce qu'on propose. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement? Mais on n'aura pas assez de temps, madame. Ce que l'on propose, quelques points. Ce que l'on propose déjà, c'est de manière transparente de ressortir ce qu'il y a comme marché, ce qu'il y a comme facilité. Il y a un problème d'identité. Vous aimez manger la banane, par exemple. Mais il n'y a pas que le Gabon qui fournit la banane. La banane vient aussi de l'extérieur. On a remarqué que la banane du Gabon est de meilleure qualité. Mais toi, tu te rends compte de la qualité de cette banane que quand tu es déjà en train de manger. Il nous faut un marché réservé aux entrepreneurs locaux, uniquement, où on pourra faire la promotion uniquement des produits locaux, par les locaux. On veut un espace où les entrepreneurs se retrouvent. On peut faire un PPP, un partenariat public-privé, où on a 500 bureaux avec 3 salles de conférence, où les entrepreneurs gabonais peuvent avoir des locaux à moindre coût. Ça, c'est possible. Nous-mêmes, nous avons la possibilité de faire venir. Nous avons la possibilité de faire venir les investisseurs. Aujourd'hui, il n'est plus question de dire on laisse l'État faire. Non. On a besoin des terres. L'agriculteur a besoin des terres parce que nous avons des partenaires qui sont prêts à venir investir dans l'agriculture derrière les Gabonais.
Alors, on ne va pas continuer à accepter d'être mis en arrière. Non, il est maintenant question d'industrialiser le Gabon. Très bien. Monsieur Arsène Bouzanga, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des entrepreneurs gabonais. Ce sera votre mot de la fin. Alors, ce message adressé à ce jeune entrepreneur qui hésite encore aujourd'hui parce que ses aînés lui ont dit que c'est difficile d'être entrepreneur. Qu'est-ce que vous lui dites pour l'encourager à ne pas baisser les bras et de se lancer? Alors, l'entrepreneuriat, je répète, n'est pas donné à n'importe qui. Et lorsqu'on veut entreprendre, ça c'est mon conseil à moi, hein, on doit éviter de demander trop de conseils. Tu crois en toi, tu crois en ce que tu veux, tu te lances. Cela ne te garantit pas que tu n'auras pas d'obstacle. Tu crois en toi, tu crois en ce que tu peux, tu te lances. Contre vents et marées, ne recule pas. Très bien. Merci beaucoup Arsène Bouzanga. C'est la parole d'un expert, puisque vous-même vous êtes entrepreneur. Vous êtes également président de la Fédération nationale des entrepreneurs gabonais. Merci d'avoir répondu à notre appel sur cette thématique. Comment relever le défi de l'entrepreneuriat au Gabon? Une émission tournée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat est un véritable levier, un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d'emplois et de la réduction de la pauvreté. Il a le potentiel d'être une force puissante pour le développement en Afrique en général et au Gabon en particulier. Le défi pour les entrepreneurs africains et gabonais ne consiste pas seulement à démarrer, mais à développer leur entreprise pour créer plus d'emplois. C'est là qu'interviennent les décideurs politiques et les investisseurs qui ont un rôle important à jouer dans la création d'un environnement propice à l'épanouissement de l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis modestement au revoir et à très bientôt sur nos antennes.